Clap de fin dans le dossier Zinedine Zidane, l'entraîneur français sait désormais exactement ce qu'il veut pour son avenir. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, le PSG est enfin fixé pour Zinedine Zidane et à moins d'un incroyable retournement de situation, l'entraîneur français ne sera pas sur le banc parisien la saison prochaine. À quelques jours de souffler ses 50 bougies, Zinedine Zidane a accordé un entretien à Téléfoot et pour l'occasion, l'entraîneur français sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021 a confié à demi-mot qu'il souhaitait reprendre du service très rapidement. Si j'ai le sentiment de pouvoir apporter des choses au football, oui, beaucoup de choses je ne sais pas, mais quelque chose oui encore. J'ai envie de continuer dans cette voie, j'ai toujours cette flamme bien sûr, le foot c'est ma passion donc oui. La grande question c'est évidemment de savoir où il reprendra ses fonctions d'entraîneur, et bien d'après les informations de RMC Sport, ce ne sera pas au PSG. Désigné comme le successeur rêvé de Mauricio Pochettino par les propriétaires qataris, ZZ fait de l'équipe de France sa priorité absolue. Le tacticien français se tient prêt à succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus. On rappelle que le contrat de Dédé s'achève à l'issue de la Coupe du Monde 2022. Les supporters marseillais peuvent donc pousser un ouf de soulagement même si ZZ n'a pas totalement fermé la porte au Paris Saint-Germain à l'avenir. Il considère le club parisien comme un grand club avec de magnifiques joueurs, mais le PSG ce n'est pas pour tout de suite. Bon, maintenant que la piste ZZ est morte, le champ est libre pour Christophe Galtier. Le PSG sait d'ailleurs à quoi s'en tenir pour le tacticien de l'OGC Nice. Comme on vous l'a révélé, Zinedine Zidane était le rêve des propriétaires du club de la capitale. Mais pour Luis Campos, le nouveau conseiller sportif, c'est Christophe Galtier l'entraîneur idéal. Ce dernier fait désormais office de grand favori pour le poste. Et d'ailleurs, les négociations se passent plutôt bien selon l'équipe. Pour se l'offrir, le club parisien devra toutefois sortir le chéquier pour acheter les 2 dernières années de contrat de Christophe Galtier. Aucun montant n'a filtré, mais il est largement supérieur aux 2-3 millions d'euros déboursés par l'OGC Nice à l'époque pour l'arracher au LOSC. Pour le moment, le PSG n'a pas répondu aux attentes des dirigeants niçois sur l'équipe, mais pour faire baisser la note, le club de la capitale pourrait inclure des jeunes dans l'opération. Nice a ciblé 1 ou 2 jeunes joueurs qui pourraient répondre à ces critères. En tous les cas, le dénouement est proche. Le PSG souhaiterait boucler la question du coach en début de semaine prochaine. Question du jour, les amis, selon vous, Christophe Galtier a-t-il les épaules pour coacher le Paris Saint-Germain? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Guillaume vous demandait si le Barça pouvait remporter la Liga en cas de mercato réussi. Et bien pour vous, le club catalan a toutes ses chances, même si le Real Madrid part évidemment favori. À Chelsea, une grande révolution se prépare avec des changements à de nombreux postes clés. On attaque tout d'abord avec le retour de Romelu Lukaku à l'Inter qui se précise. Comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse de ce matin, les Blues vont passer à l'action pour Raheem Sterling pour le remplacer. Thomas Tuchel est un grand fan du joueur et a validé cette piste. Le Daily Mirror n'a pas précisé de montant, mais le coût du transfert sera élevé pour l'attaquant de Manchester City en fin de contrat dans un an. L'autre secteur qui devrait être bouleversé est celui de la défense. Selon The Sun, le capitaine César Azpilicueta pourrait demander officiellement à son club d'être transféré cet été afin de rejoindre le FC Barcelone. Pour le remplacer, le défenseur du Séville FC Jules Koundé fait office de priorité, mais la blessure du français lors de Croatie-France, qui l'obligera à passer par la case opération, inquiète les Blues. Conséquence, Chelsea a activé le plan B qui se nomme Mathias De Ligt, mais comme le rapporte le Corriere dello Sport, la Juve travaille sur une prolongation jusqu'en 2026. Actuellement, la clause libératoire du Néerlandais est de 125 millions d'euros et passera à 140 millions d'euros l'an prochain. L'objectif du clan De Ligt est de faire baisser cette clause à environ 80 millions d'euros. La concurrence sera féroce sur ce dossier puisque Manchester United, Liverpool, le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain suivent de très près le joueur. Allez, on passe aux officiels avec l'AS Monaco qui a officialisé le départ de Djibril Sidibé. L'AS Monaco tient à saluer Djibril Sidibé pour ses 5 saisons sous le maillot monégasque. 5 saisons intenses durant lesquelles le défenseur a contribué aux résultats de l'équipe, précise le communiqué du club. L'international français peut désormais s'engager où il le souhaite. Le défenseur marocain Naïef Aguerd a annoncé son départ du Stade Rennais via ses réseaux sociaux. Il va rejoindre West Ham contre un joli chèque de presque 40 millions d'euros avec bonus. Liverpool a annoncé l'arrivée de l'arrière droit de 18 ans Calvin Ramsey en provenance d'Aberdeen. Montant du transfert 7,5 millions d'euros. Il a signé un contrat de 5 ans avec les Reds. C'est officiel, le latéral gauche de l'Inter, Aleksandar Kolarov, a annoncé ce dimanche dans une lettre pour l'agence de presse italienne ANSA qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur. L'international serbe de 36 ans ne quitte cependant pas le monde du foot car il va passer des diplômes pour devenir directeur sportif. Allez les amis, comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Kylian Mbappé est actuellement en vacances au Maroc avec son coéquipier Achraf Hakimi et il a profité de son séjour pour se rendre au Marrakech du Rire et faire une surprise à l'humoriste Jamel Debbouze qui fêtait son anniversaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Pour les 10 ans du Marrakech du Rire, vous pouvez pas rêver mieux. Kylian Mbappé, mesdames, messieurs. Juste avant, je voudrais vraiment dire un mot. Voilà, comme vous le savez, c'est l'anniversaire de Jamel.